Bonjour tout le monde, hello hello, comment allez-vous? Eh ben moi ça va mieux, ouf, ouf, c'est bon, je tiens le bon bout de cette grippe, allez, on va dire que c'était une grippe, qui m'a foutu à plat et que bah, vous avez pu vous rendre compte dans la vidéo précédente. Alors, bienvenue sur cette vidéo, sur ce nouveau vlog créatif que j'ai décidé de renommer pour le printemps A Week With Me, numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'été. Nous sommes donc sur le A Week With Me numéro 2. On est le printemps, on est le jeudi 30 mars. Et c'est donc l'épisode numéro 2 du printemps et je vais vous montrer aujourd'hui, jeudi matin, l'avancée de mes tricots qui est vraiment très minuscule parce que vraiment par rapport à lundi que j'ai clôturé le vlog d'avant, il n'y a pas eu beaucoup de tricots. Hein. J'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Hein, ça m'a bien cartonné sec. Voilà. Mais je vais me rattraper. Alors, je commence par mon pull Joannette. Donc, hop, 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 hop. Quand je vous dis qu'il glisse pas, ce fil, il glisse pas. Voilà, vraiment micro bout d'avancée, mais ça fait toujours plaisir de faire grappiller des centimètres sur ce pull Joannette qui pour le moment ressemble à un rectangle. Hein. Voilà. C'est un rectangle Joannette. Donc je vous disais, je vous mets l'image du pull Joannette. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce magnifique pull en côte perlée designé par Pignanit et que je tricote dans le cadre du CAL qu'elle a organisé, qu'elle a lancé le 1er mars je crois, et on a jusqu'au 15 mai à peu près pour être dans les temps dans le CAL. Après n'importe, hein, si on met plus de temps, on met plus de temps. Je sais qu'il y a déjà une personne qui l'a terminé. Et Pigna qui a fini sa première manche, le pull entier et une première manche, il lui manque la deuxième. Voilà, les autres sont tranquillement plus avancés que moi pour beaucoup, mais voilà. Donc, il me faut 38 cm et j'ai dépassé les 20. C'est, voilà, à peu près. Focus là-dessus, je pense. Vraiment, sur cette semaine, je vais voilà, faire pas mal de côtes perlées. J'avance tranquillement, mais sûrement mes côtes perlées. L'arrière, pour vous montrer, ça donne ça. C'est un pull qui est réversible, endroit en verre, et qui peut se porter aussi devant-derrière. Le nœud peut se mettre devant, le nœud peut se mettre derrière. C'est comme on le veut. Moi, je le fais avec cette face-là apparente, enfin voilà, qui sera comme ça en fait. Et je ne sais pas au niveau du nœud si je trouverai, je pense le mettre dans le dos, mais peut-être que j'aurai des tenues qui pourront le faire que je le mette devant. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, bah, c'est vraiment l'objectif, c'est de monter mes côtes perlées pour avoir au moins ces 38 cm cette semaine. Voilà. Et le deuxième que j'ai avancé, mais là, c'est vraiment avancé, mais en même temps, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est mon JD Baby. Le JD Baby, c'est ce patron. C'est une brassière, un patron en anglais, gratuit, et que c'est un design de... Je ne me rappelle jamais son nom. À chaque fois, je dis, bah oui, c'est vrai, c'est ça. Georgie Nicholson. Voilà, que j'ai trouvé sur Ravelry, qui me plaisait bien. Et du coup, voilà où j'en suis. J'ai séparé le corps des manches. Et oh, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'il manque des cheveux. Enfin, c'est trop petit, quoi. Ah, c'est trop marrant. Donc, voilà, voilà, voilà. Ouais, ouais. Encore... voilà. Hop. C'est pas facile pour vous montrer, ça tient. Il n'y a rien qui se tient encore, mais... Sous emmanchure, j'en suis là. Donc je vais dérouler tranquillement mon corps en jersey. Je ne sais pas si on voit bien, mais la bande
de boutonnière là. Boutonnage, boutonnière, mais il n'y a pas de bouton, hein, c'est vraiment la bande de finition. Les deux boutons, les seuls, ils seront là, là. Il y a une boutonnière qui est là, et une boutonnière... Il y en a une ici et une là. Ouais. Une qu'on voit bien là. Et l'autre, on la voit moins bien, mais elle est là. Hop, voilà. Excusez-moi, c'est que j'ai... En fait, plus je parle, plus je tousse. Donc, je vais ouvrir le vlog, mais pas parler beaucoup. Voilà, ça c'est en cours. Je vous avais quitté, j'étais juste terminé les rayures, donc je vais pouvoir déplacer mon marqueur. À côté de ça, j'ai une paire de chaussettes sur mes aiguilles, qui est une paire de chaussettes pour mon fiston. Elle, je vous l'avais montré lundi, elle n'a pas bougé. Mais je vous la remonte quand même. Hop. Alors, Amandine m'a dit sur le commentaire de la vidéo précédente que pour le pied de mon fiston, qui est donc fait 18 cm de circonférence, 56 mailles, c'était pas bon, qu'elle ait trouvé 48. Effectivement, j'aurais dû faire la vérification. Il y a une personne qui m'avait dit en live que c'était 56 mailles. Moi, j'ai foncé tête baissée, j'ai trouvé pas ça trop ridicule. Je me suis dit, bah, voilà, j'y suis allée. C'est vrai qu'effectivement, si on fait le produit en croix, ça ferait plutôt 48. Je lui ai essayé. Je vais boire pour éviter de tousser. Je lui ai essayé, c'est un poil grand. Mais vraiment un chouille un peu grand. 48, ça serait, à mon avis, un peu serré même. J'aurais pu faire 52. Enfin, entre les deux. J'aurais fait 52, ça aurait peut-être été pas mal. Ouais, là, je fais 56. 52, ça aurait été bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais garder 56. Parce que une personne m'a dit aussi que cette laine était increvable et qu'elle était super bien pour faire des chaussettes. Donc du coup, je pense qu'il vaut mieux que je lui fasse un petit peu plus grand et qu'il puisse la garder un moment. Voilà. Je me suis dit que je ne vais pas défaire. Et vu qu'il va grandir du pied, c'est obligatoire. Après, il faut qu'il prenne un peu en taille de... Enfin, parce qu'il va grandir en pointure, mais il va falloir qu'il élargisse un peu aussi de pied. Mais bon, dans l'ensemble, ça devrait être déjà des chaussettes chaussons, ça fera pas mal. Donc voilà, vous voyez, on voit les petites rayures se... comment dessiner au fur et à mesure. Et les pointes, la pointe, elle est en contrastant du bruit des aiguilles. Voilà. J'ai pas dit dans le vlog d'avant... Je ne suis pas de patron. Je fais des chaussettes à la vanille. C'est-à-dire que, en fait, on fait une recette maison. J'ai fait un Turkish Caston. J'ai fait une pointe en augmentant mes augmentations AID, AIG régulières. Tac, tac, tac. Et je déroule en jersey. Et je ferai un talon rang raccourci. Voilà. Donc ça, j'y ai pas touché. Mais ça va avancer. Et le dernier, il y a un truc. Ah ben oui, et le dernier projet, mais qui n'est pas encore sur mes aiguilles, c'est le Wind of Change, le châle Wind of Change, mais que je castonne samedi matin, le 1er avril, dans le cadre du CAL que l'on organise sur Instagram. Donc je vous montrerai ça à partir de samedi. Et j'attends ma commande de laine, elle devrait arriver. Je peux veiller sur le facteur qui va pas tarder. J'attends ma commande de chez Eve, EV3 Shop, pour monter une autre paire de chaussettes pour ma belle-mère qui a son anniversaire le 21 avril. C'est sûr et certain, nous sommes le 30 mars, je n'aurai pas la paire pour le 21 avril. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas... Ça se fera quand même. Voilà. Pour ce matin, je vous laisse parce que je sens que ça me tire en fait, mais j'étais contente de venir ouvrir ce vlog et de faire cette introduction. Et je vous dis à très vite. Hello tout le monde, on est vendredi soir, il est 18 h. Avant d'aller faire les pizzas maison, parce que bah, c'est vendredi soir, donc voilà, pizza maison. Je vais vous faire un petit coucou pour vous montrer les avancées tricot que j'ai faites hier, jeudi. Ouais, je suis venue vous voir pour ouvrir le vlog,
Et après, j'ai tricoté pas mal. Donc, je vous montre ça. J'ai surtout tricoté mon pull Joannette. Ouais, pas mal. Bah si, j'ai quand même avancé hein, quand on sait ce que... voilà, le temps que ça prend. Donc, ben, ma foi, une belle petite hauteur se profile. Je vais aller chercher mon mètre qui est juste à côté. Alors, combien c'est-il qu'on a de centimètres sur ce pull? Tac, 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 24. J'ai fait 24 cm. Donc, bah, il m'en manque 14. Voilà, ça plus ça va et moins il y en a. Donc, ben, 14 cm de côte perlée pour attaquer les demi devant, les deux demi devant. Donc, ben, j'ai hâte d'y arriver pour voir ce que ça va donner en fait. Pour connaître la suite de la construction. Enfin, je vois, hein, les copines le font en cale. Donc, je vois ce que ça donne. Mais pour y être, moi, j'ai très envie. Donc, toujours dans cette laine un peu beaucoup sèche de chez Romagarn. Dans ce superbe nom imprononçable, mais qui veut dire certainement quelque chose, hein, bien évidemment. Le coloris 198, c'est une épaisseur DK, ce qui me remplace le Sport plus Mohair, Sport plus Lace que Pina conseille, avec lequel elle avait fait sa première version. Moi, je suis pas fan du mohair et du côté un peu poilu comme ça. Donc, je cherchais vraiment une laine DK qui pouvait faire un effet bah, qui va bien. J'avoue, si je l'avais acheté pas en ligne, si je l'avais acheté en pouvant la toucher, j'aurais peut-être pas pris celle-ci parce qu'elle est vraiment très sèche. Vraiment, mais c'est impressionnant. Puis elle accroche, le fil, il tombe pas tout seul, quoi. Mais au fur et à mesure, c'est comme la Sisu de Sandnesgarn. Je trouve que plus le pull, en fait, au fur et à mesure que je tricote, forcément le pull, le reste du pull, il bouge, je le tiens, il est sur mes vêtements, il vit, quoi. Et plus ça va, et plus le bas est doux. Et de plus en plus moelleux, en fait. Et plus on arrive là où c'est pas encore trop frotté, pas encore trop travaillé, et c'est un peu plus rêche. Et là, plus ça va, et c'est mou, c'est tout moelleux. Ça fait vraiment... Vraiment, alors, les côtes perlées font cet effet-là, mais alors, ça va être très bien. Ça va être un pull vraiment tout doudou, je pense, tout comme un gros... Ouais. Ça va être vraiment très sympa. Voilà. Si je veux vous le montrer en entier, bientôt, il va falloir que je me tourne la caméra et que je vous montre de l'autre côté. Et ça, c'est bien. Quand je dois vous montrer les pulls de l'autre côté, ça veut dire qu'ils avancent bien. Puis sinon, j'ai repris la petite chaussette de mon fiston tout à l'heure en lisant. Je veux finir absolument Raison et Sentiment de Jane Austen, un classique que j'avais jamais lu. Jane Austen, en fait, je connaissais de nom. Voilà, c'est comme les Sœurs Brontë, comme beaucoup de choses, c'est des classiques. Et j'avais jamais lu. Je m'y suis plongée de l'année dernière dans Orgueil et Préjugés, et j'ai adoré. J'ai lu en été, je crois, Orgueil et Préjugés, mais vraiment, j'ai adoré Jane Austen, le style Jane Austen. Du coup, depuis, j'avais lu deux biographies d'elle, et là, j'ai attaqué Raison et Sentiment, et j'aurai encore, parce que je l'ai trouvé dans une broderie de livres, Emma. En fait, on a, pas loin de chez nous, on a la communauté de communes de Bordeaux, la bibliothèque de Bordeaux, enfin, le réseau de bibliothèques de Bordeaux, qui doit régulièrement se délester de livres, et pas loin de chez moi, nous on habite à 45 minutes à peu près de Bordeaux,
pas loin de chez moi, dans un tout petit village, on a une association qui fait des braderies de livres. Alors, certaines années, ils en font une dizaine. D'autres années, il n'y en a que 2. En fait, ils en font aussi en fonction des arrivages qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent proposer. Et c'est braderie de livres à prix libre. Et du coup, on trouve des pépites. Moi, j'ai trouvé vraiment des trucs... en plus, souvent, ça vient voilà, de bibliothèque commune de Bordeaux. Le Stick School à l'envers. Alors, je ne connais pas du tout, mais c'est Dan Simon qui a écrit Hyperion. Enfin, c'est vraiment des classiques. On est parti complètement à l'envers du tricot. Hein. On n'est plus du tout dedans. Voilà, en classique SF des Philippe Dick. J'en ai trouvé 3. J'ai trouvé les fameux Hyperion de Dan Simon, d'ailleurs. Ouais, voilà. J'ai Philippe Dick, Hyperion, tout ça, voilà. Alors, certes, ils sont pas neufs, hein, ils sont même, pour certains, très abîmés. Enfin, très abîmés. Abîmés. Mais bon, c'est à prix libre. Hein, donc, alors, des fois, je donne vraiment des sommes... non, je sais plus. Qu'est-ce que je fais? Voilà, ça c'est pour lire ce mois-ci. Des sommes importantes, suivant ce qu'on trouve. Des fois, si vraiment je vois qu'il y a des livres qui sont... Alors là, il y a encore celui-là, à part ce rose-là sur la couverture. Sinon, il n'est pas abîmé. Hein. Voilà, mais des fois, ça m'est arrivé, oui, d'acheter, de donner 1 euro, quoi, parce que le livre était vraiment très, très abîmé. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai trouvé la trilogie aussi. La trilogie du diamant, du trône du diamant. Trilogie des joyaux, ouais, voilà. De David Eddings. 1, 2, 3. Enfin, vraiment, à chaque fois, du coup, je me retrouve avec CDC Bordeaux. Ah non, je ne pique pas les livres de la bibliothèque. Hein, Celui-là, là aussi, ces deux-là, je les ai trouvés là-bas. Deux, comment on appelle ça, classiques... Shutter Island et Mystic River que j'ai vu en film, que j'ai adoré, que du coup je veux lire en livre. Enfin voilà quoi, c'est... Bref. Non, c'est déjà pas mal. Moi j'en ai lu un plein de ce que j'ai trouvé, mais voilà. Ce style-là. Et du coup, je sais plus pourquoi j'étais partie à vous parler de cette braderie de livres. Oui, donc en lisant... Ça y est, le fil était long à retrouver. En lisant Raison et Sentiment de Jane Austen, j'ai continué la chaussette de mon fils. Et je veux finir le livre ce soir, en fait, c'était pour ça. J'ai complètement... Donc voilà, j'ai avancé de tout ça. J'ai trouvé ce petit... Enfin, c'est pas que je l'ai trouvé, c'est c'est lui qui a pioché, en fait. Ses anneaux marqueurs, donc celui de début de rang, celui de milieu de rang et son progress keeper. Voilà. C'est des petits cadeaux qui m'avaient été faits pour les vœux les nœuds, pour certains. Et c'est trop mignon. Donc là, j'ai bien avancé. Enfin, j'ai bien avancé, ouais, j'ai fait pas mal pour pouvoir lui réessayer. Voir si ça lui va toujours ou si c'est vraiment très grand. Là, maintenant qu'il y a une bonne longueur de tige, enfin de pointe plutôt, et de pied, je vais pouvoir lui enfiler pour voir ce que ça donne. C'est trop simple à faire, c'est vraiment trop mignon. Cette laine, elle est complètement aléatoire, hein, au niveau des rayures, au niveau des couleurs. C'est pour l'instant, il ne se passe pas du tout les mêmes rayures au fur et à mesure, c'est tout change. Je sais pas quand est-ce que je vais retrouver du jaune du coup. Pour l'instant, je suis sur du marron foncé. Vous voyez, c'est le marron foncé qui sort. Donc c'est vraiment très sympa à tricoter ce type de laine. Excusez-moi. Voilà, j'ai pas touché le G des Baby, je l'ai pas avancé. Je vais voir. J'ai vraiment le temps pour ce gilet. Il est pour fin mai et en 3 mois, enfin 3-6 mois là, je l'ai tellement mangé que ça va. Je suis largement pas à la bourre, donc du coup je l'ai pas repris. J'aimerais bien continuer vraiment tranquillement celui-là, mais bon, je sais pas. Voilà. Il n'y a pas de
d'urgence. Je le remonte comme ça. Et demain, nous sommes le 1er avril. Et donc, le 1er avril dit Caston du châle Wind of Change. Et donc, mon sac à projet est prêt ici. Avec son premier écheveau qui m'attend. Voilà, voilà. S'il faudra que je trouve un câble quand même. Et j'avais dit quoi? Ah oui, c'est les mêmes aiguilles que le Joannette. C'est vrai. C'est les mêmes... C'est les mêmes aiguilles que le pull Joannette. Eh bien, c'est pas grave, il faudra que je fasse un switch de mes aiguilles. Voilà. Oh, c'est pas très très grave. Pour ce soir, ben là, je vais aller faire les pizzas tranquille. Et je vais garder ma chaussette parce que entre deux... enfin, les pizzas. En cuisinant les pizzas, j'allais dire, je vais faire mes chaussettes. Mais c'est pas vraiment que je cuisine les pizzas, c'est que c'est mon fils, mon plus grand, qui essaye de faire presque tout. Voilà, je suis là en surveillance et en aide cuisine parce qu'il a pas tout à fait 9 ans et il y a des trucs qu'il peut vraiment encore pas réussir tout seul, mais dans l'ensemble il aime bien et il a envie de vraiment tout faire tout seul en cuisine, donc je me mets juste à côté. Je l'encourage un maximum justement parce que s'il pouvait garder cet attrait là pour faire la cuisine, bah, je trouve que c'est très bien parce que ça lui permettra lui de savoir déjà faire plein de choses quand il sera autonome, simplement. Voilà. Et du coup, bah, je peux prendre la chaussette, comme ça me permet de pouvoir tricoter quelques mailles par-ci par-là pendant que lui est à côté de moi, ça va. Pour le moment, c'est tout. J'ai pas repris trop, enfin j'ai repris le yoga, mais vraiment tout doux hier et avant. Ben, si hier et avant-hier, je crois. Hier surtout on est quel jour? Vendredi? Ouais, non, j'ai pas fait mercredi. Ouais, donc ben ouais, le yoga, j'ai repris que hier, donc tout doux, tout doux. J'ai pas du coup, je me suis pas mis sur la couture comme j'avais dit que je ferais les 2 derniers rideaux des chambres des garçons, je les ai pas fait encore. C'est vrai que cette grippe m'a épuisée. Honnêtement, vraiment, c'était incroyable. Bon, sur le coup, j'ai été malade, vraiment pas bien, mais c'est que derrière, j'ai un peu de mal à m'en remettre encore. Donc, tranquillement, sans pression, hein, il y en a assez comme ça dans le travail tous les jours, des choses obligatoires, donc dans les loisirs. Je me mets pas la pression et je me mets pas de coup de boost. Enfin, pas de coup de boost, pas de coup de... Voilà, je vais pas me dire, fallait absolument que je fasse ça. Non, non. On détend, hein, on lâche prise. Donc pour aujourd'hui, pour cet après-midi, je vous laisse parce que voilà, dès que je parle un peu, ça me fait tousser. Et je vous dis à demain. Voilà, à plus tard. Non. Mais regarde, qu'est-ce que c'est? Des laines à bobiner? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On est lundi matin, midi, après-midi. Le temps est passé trop vite. On est lundi, ouais, il est 13 h. Je viens clôturer le vlog ici avant de le sortir cet après-midi. J'ai voulu venir plusieurs fois ce week-end. En fait, ça s'est pas passé comme prévu du tout. J'ai fait des trucs, mais pour tout dire exactement, j'ai passé 2 nuits horribles avec des courbatures dans les jambes. Mais fallait que je bouge, fallait que je me lève et que je marche pour que ça passe. Et dès que j'essayais de me rallonger, les jambes me faisaient mal, mais à tel point que je pouvais pas rester allongée. Ce qui fait que j'ai eu 2 nuits où j'ai mal dormi, mais vraiment très mal dormi, et puis où j'étais douloureuse surtout, donc bon, bref. Cette nuit, ça l'a refait un peu à 4 h du mat, mais du coup j'ai fait une demi-heure où j'ai marché dans la maison. Je suis revenue dans le lit assise, et au bout d'un moment, les jambes, je me suis allongée et je me suis rendormie. C'est
mais bon courage à toutes les personnes qui ont des impatiences dans les jambes, ce qu'on appelle le syndrome de jambes sans repos, etc. Ça va devenir fou ce truc en fait. Vu qu'on dort plus, enfin moi à un moment donné ce week-end je pouvais plus rester assise quoi. Mais bon, je pense que c'est vraiment très lié à la grippe parce que du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai marché hier après-midi avec mon grand. On est parti, on s'est fait 3,5 km. Là aujourd'hui là je fais le vlog et je vais le monter en marchant parce que il n'y a que ça qui m'a fait du bien et moi j'espère vraiment que c'est lié à la grippe en fait, à ce que je viens de traverser, que ça m'a fait vraiment des sensations très de courbatures musculaires, etc., de reprendre l'activité. Sinon je vais vite voir pour que ça cesse hein, parce que c'est un truc de fou. Bref, 2 minutes sur mes problèmes de santé. En ce moment, j'ai l'impression de parler que de ça, je suis désolée, mais en même temps, j'ai passé un mois de mars vraiment très particulier. Donc voilà. Mais à côté de ça, j'ai pu tricoter, donc on va regarder tout ceci ensemble. Et c'est pas très raisonnable, j'ai trop de projets en cours. Ça y est, renouveau. Je vous montre ça. Alors, ouais, c'est bon. Du coup, j'ai sur mes aiguilles, à l'heure actuelle, mon JD Baby, la petite brassière taille 3-6 mois que je fais. Excusez-moi, je reprends mon café. Que je fais pour une naissance proche dans mon entourage. Ça, j'y ai pas touché, il n'a pas bougé de la semaine. J'ai les chaussettes pour mon petit. Pour mon plus petit, qui a 6 ans, qui sont voilà, moitié de pied, en laine autorayante, en jersey, ça c'est prêt, voilà, ça va être mon projet que je vais mettre de côté, il n'est pas pressé non plus, et ça va vraiment être le projet que je vais prendre comme ça, à droite à gauche, pour faire quelques mailles par-ci par-là. J'ai mon pull Joannette, que je vous ai montré, j'ai passé la moitié du devant, j'ai pas retouché ce week-end, hein. Je me suis pas mis au côte perlée ce week-end. Voilà, lui, effectivement, ça sera un projet que je vais avancer, qui est un peu plus que j'ai envie de faire bouger. Mais à côté de ça, le 1er avril, je me perds dans mes sacs pour bouger, vous voyez. Le 1er avril, j'ai monté un châle, le Wind of Change. Alors, forcément, c'était prévu. On avait dit qu'on ferait un cale le 1er avril pour ce châle-là. Donc, j'ai monté mon châle le 1er avril. Voilà, donc bon, techniquement, ça me fait 4 en cours sur mes aiguilles avec celui-là, donc ça va. Et puis bon, un pull, un châle, la petite brassière et puis une paire de chaussettes, ça compte pas, donc voilà. En gros, c'était un peu l'idée. Alors, c'est mon écheveau. Mine de crayon, le fingering de La Féfile. Ouais, Merino Superwash Fingering de La Féfile. Hop, je vous mets la petite étiquette. Voilà, voilà, voilà. Et je tricote ça en aiguille 3,5, l'aiguille préconisée sur le patron par Nadia Crétin-Leschen, parce que le patron est un patron de Nadia Crétin-Leschen. Et voilà. Hop. Mon petit avancé de mon châle. Pour l'instant, pas qu'il fasse très froid, hein, parce que ça ne tiendra pas chaud beaucoup. Alors, j'ai mis ce petit marqueur, ce Progress Keeper, yep, en forme de crâne de Sunnyside Handmade. Donc ça, c'était surtout pour marquer le devant. Et puis là, je vais le remonter pour vous montrer l'avancée. Voilà, pour l'instant, on a une arête. Allez, toc, ici, ouais. Mon marqueur est là. En fait, on marque 3 mailles qu'on fait donc suivre comme ça, et on augmente au fur et à mesure par un jeu de jeté. On n'augmente jamais sur ce côté-là, on augmente tout le temps sur celui-là.
La maille, la première maille est toujours une maille glissée, ce qui fait que ça fait une petite bordure directement, en fait, sur ce côté-là. Il y a la bordure qui est faite avec les 3 mailles sur ce côté-là. Il y a celle-ci qui se fait avec la maille glissée. Et puis ben, après, il y aura la bordure finale, qui est celle-ci, qui est une bordure avec des picots. C'est la première fois que je ferai une bordure en picot. Je ne connais pas du tout, donc c'est cool. Ça va me faire une nouvelle technique à ajouter à mes compétences, donc c'est trop cool. Pour l'instant, je suis sur une section de mousse. Là, j'ai fait la moitié des rangs. La moitié des rangs prévus. Mais bon, vu qu'on augmente au fur et à mesure, à la fin, on se retrouvera avec 96 mailles. Donc forcément, plus ça va, plus ça prend du temps, puisque plus ça va, plus il y a de mailles. Je crois que la plus grande longueur, c'est 237 mailles, j'ai vu. C'est un châle quasiment 2 écheveaux. Il fait presque 2 écheveaux. Donc voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Le coloris est vraiment très sympathique. Sur l'arrière, bah, ça fait ça. Hein, c'est un peu le même style. C'est blanc. Alors c'est blanc, mais on dirait vraiment que c'est quasiment vert clair. En fait, la laine, on dirait qu'elle est teinte vert clair et qu'il y a des speckles aussi. Parce que c'est vraiment le vert, je pense, qui sera dominant dans les speckles. Mais c'est très joli et ça tourne bien. Parce que suite à l'écheveau mine de crayon, c'est celui-ci que je prends, qui est du coup vert et qui enchaînera en fait avec ça. Donc, ça va le faire parfaitement. Voilà, voilà. Je suis bien contente. C'est un châle, hein. C'est hyper addictif, quoi. Ça, j'aime bien parce qu'on voit vite monter, progresser notre tricot. Et j'ai hâte d'arriver à la dentelle. Parce que bon, même si la point mousse, c'est sympa, ça va vite, mais la dentelle, c'est toujours plus agréable plus intéressant, en tout cas, à tricoter. Oups, j'ai un peu... Mince, mon progress paper, il est un peu décalé. Il faudra que je fasse gaffe à l'anneau. Voilà, je l'ai mis là pour maintenant. Et puis, à partir de maintenant, je vais pouvoir vous montrer la progression à partir du Progress Keeper. Voilà mon tout début de châle. Tout bini. Donc, voilà, ça, je me suis dit, c'est bien. J'ai mon pull, un châle. Un pull, un châle pour les encours, c'est bien. Une petite paire de chaussettes, parce que les chaussettes, ça compte pas. La brassière pour faire un petit cadeau. Nickel. Mais oui, sauf que j'ai reçu ma laine. J'ai reçu la laine de Eve. Ma commande que j'ai fait pour l'anniversaire de ma belle-maman, pour lui faire ses chaussettes mardi torsade. Et du coup, aussitôt reçu, mes enfants ont sauté sur le dévidoir, le bobinoir, et aussitôt bobiné. Donc, la laine Eve, c'est du mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon. Alors là, c'est coloré, c'est la... Toc, c'est celle-ci. Origine Pérou. Ah, elle a rajouté, je vois que les étiquettes ont changé. Celui-là, donc du coup, le coloris figue, que je vais vous montrer, elle l'avait en stock, et celui-là, je l'avais précommandé, elle l'a teint, en fait. Là. Donc, elle met un échantillon maintenant, 28 mailles, 36 rangs, 3,25, et Origine Pérou. Coloris Zitron. Et moi, du coup, j'ai pris Zitron. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi. Enfin, moi qui les ai achetés, mais c'est ma belle-mère qui les a choisis. Et donc, ça fait figue et Zitron. Donc ça, pour faire pointe, talon, côte. Et ça, pour faire le coloris principal. Pour faire des mardis torsades. Alors, les mardis torsades, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sort de ce livre-là. C'est un des 7 patrons présents dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, d'Émilie Drouin et Élodie Morand, qui est un livre bible, donc avec vraiment des techniques. J'avais déjà fait les mardis torsades pour moi, et ma belle-mère les adore tellement qu'elle m'a demandé de lui faire les mêmes. Donc ce sont ces chaussettes-là. Je les ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais je me rappelle pas du tout le patron, quoi. Je me rappelais même pas qu'on commençait par la jambe.
J'étais persuadée qu'on commençait par la pointe, j'étais prête à faire un Turkish Caston. J'ai dit, bon, je vais ouvrir le livre quand même. Ah ben non, pas du tout, on commence par la jambe. Donc c'est en cuff down. Ouais, c'est en cuff down et il y a un diagramme. Il faut faire des côtes 1-1 et passer directement après sur le motif de torsade. Donc, eh ben, voilà, tout bêtement, j'ai un grand fil. Hein. J'ai fait un long tail caston, donc j'ai pris un grand fil. Je vais pouvoir... j'ai de quoi... J'avais de quoi monter des mailles encore. Mais des fois, on se retrouve avec un tout petit... On n'a pas assez, donc je préfère prendre un plus grand fil. Bon, bref, je le couperai parce que c'est ridicule. Et voilà. Moi, je l'ai... Comment? Je les tricote en 2,5. J'ai eu un trou. 2,5. Et du coup, alors là, hop. Ça me fait... J'ai pas fait tout à fait le nombre de mailles encore. Le nombre de rangs qu'il faut encore pour faire... Enfin, j'ai pas encore fait le nombre de rangs préconisé par le patron. C'est bon, j'ai tout remis à l'endroit. Mais voilà, je trouve la couleur est très 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 jolie. Moi, sur mon retour caméra, c'est la bonne. Je pense que vous voyez la bonne. Ça fait vraiment quasiment aubergine, en fait. C'est un violet figue, mais... Ouais, ça dépend des... En fait, il y a tellement de sortes de figues que oui. Ça dépend des figues. Et ça fait, oui, enfin... C'est un violet très profond. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'avec le Zitron derrière qui va... Ah, ça va être Pepsi, là. Ça va donner. Ça va être très joli. Donc, 5 en cours sur mes aiguilles actuellement. Ce matin, je me suis retrouvée... Bon, j'ai emmené les enfants à l'école et juste, j'avais un quart d'heure avant ma première consulte. J'ai dit, oh là là, je fais lequel? Je savais pas trop quoi. Franchement, je me suis dit, bon, j'avance quoi? Je prends quoi? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits papiers. J'ai fait 5 petits papiers et puis bah, j'ai pioché au hasard. Je suis tombée sur le JD Baby. Donc, j'ai fait 2-3 rangs du JD Baby avant que la personne pour qui j'ai fait sa consultation arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais me concentrer, je vais faire que du JD Baby. Et demain, je tirerai un autre papier. Celle-ci, ça sera vraiment bien. En fait, il aurait fallu que je les avance quand même pas mal parce que je pense qu'on se verra pas parce que l'anniversaire de ma belle-mère tombe à la fin, après les vacances scolaires. On se voit pendant les vacances scolaires parce qu'un de mes enfants va chez eux, donc on emmène un de mes fils chez eux, mais bon, j'aurais pas fini, ça c'est clair. Donc il faudrait quand même pas que je traîne non plus de trop pour faire celle-ci, parce que j'aimerais bien qu'elle les ait pas trop tard. À ce moment-là, je les enverrai par la poste pour qu'elle les ait pour son anniversaire, le 21 avril. Voilà, je ne vais pas trop traîner non plus dessus. Je vais les reprendre régulièrement. Ça me fait plaisir hein, aussi. Voilà, ben, c'est tout, parce que je vous ai montré mes 2 en cours qu'on avancé. Les 3 autres, ils n'ont pas tout bougé pour le moment. Mais voilà, ça va être un vlog la semaine prochaine où je ne sais pas si je vais avancer beaucoup sur chaque tricot ou un petit peu sur chaque. Je ne sais pas encore comment je vais organiser. Je ne me suis pas mis d'objectif encore pour la semaine. Mais voilà, ça va. Je sais que le fil de l'eau fera qu'il se passera des choses et que j'embarquerai le truc. C'est un tout petit vlog, je pense, où la longueur, j'arrive pas à me rendre compte, j'ai pas encore monté. Je vais aller me promener, je vais aller marcher, enfin, quand je dis me promener, je vais aller vraiment marcher pour me détendre vraiment les cuisses, pour me détendre les jambes, pour détendre ces courbatures-là qui sont ici. Et je vais monter le vlog en même temps, et je vous le propose en suivant. Je suis désolée, c'est pas des vlogs où vous me suivez beaucoup. En ce moment, j'ai vraiment eu un mois de mars qui n'a pas été du tout à l'image de ce que je pensais qu'il serait. Ouais, le mois d'avril commence. C'est un nouveau mois. Ça va reprendre voilà, toutes mes bonnes envies, toutes mes bonnes volontés, toutes mes bonnes résolutions, mes nouveaux objectifs, tout ça. Pour ça, bah, j'aime bien moi les lundis parce que c'est une nouvelle semaine, on reprend. Le début de mois parce que allez hop, c'est un nouveau mois, on reprend. À chaque fois, c'est l'occasion en fait de reprendre encore des bonnes habitudes. De se mettre des nouveaux objectifs, de faire des... Voilà, moi j'aime bien les nouveaux comme ça.
Je suis pas très forte pour tenir sur la durée les affaires, mais par contre j'aime bien initier tout ce qui démarre. On a chacun nos points forts, nos points faibles. Moi, c'est celui-là. Mais bon, je tiens les vlogs tous les lundis, toutes les semaines. Je sors le vlog et qu'il soit à l'image de ce que je voulais ou pas, et ben c'est pas grave. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux ici. Il y a eu encore une vague d'abonnements cette semaine et vraiment merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir vous abonner, de soutenir cette chaîne. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, sous la vidéo, juste ici. Et voilà, merci de votre soutien. Les lives reviennent, hein, mais là, c'était pas du tout le moment. Voilà, c'est clair. Ça m'avait fait plaisir et vraiment, j'aurais bien envie d'en faire un la semaine prochaine. Je vais voir comment nous nous organisons avec les vacances scolaires et je vous tiens au courant de la date. Voilà. Sur ce, bon lundi, bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.